Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc petite recette bien sympathique. C'est vrai qu'à l'approche de l'automne, on a plus tendance à vouloir cuisiner de bons plats. Et là aujourd'hui, donc nous allons préparer des petites cailles avec une farce. Donc cette farce, on la prépare avec de l'agneau. Pour moi, c'est ma viande préférée, c'est celle que je préfère mettre dans une farce. Cet agneau, donc j'ai pris 3 morceaux de sel d'agneau que j'ai fait pré-cuire la veille. Donc, comment j'ai fait? J'ai mis les morceaux de sel d'agneau dans un plat à four avec couvercle. Si vous n'avez pas de plat à four avec couvercle, vous pouvez le créer avec du papier aluminium ou tout simplement faire des papiers, des petites papillotes. Par-dessus, filet d'huile d'olive, sel, poivre, de l'ail coupé grossièrement et des feuilles de romarin. Ça, vous mettez donc l'agneau au four, 180 degrés, entre 30 et 45 minutes. Vous le voyez à l'œil comment ça cuit. Et donc, il ne faut plus que l'agneau soit rosé. Tout simplement parce qu'on va effilocher l'agneau pour faire la farce. Des châtaignes, à peu près, je dirais un peu moins d'une centaine de grammes, pour 5 petites cailles comme ça. Et un petit morceau de foie gras. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout mettre. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va effilocher l'agneau. Donc, je vais vous montrer pour un morceau et vous reproduirez donc après pour le reste des morceaux. Ne prenez pas forcément du super gigot, de la souris d'agneau. La selle d'agneau va très bien. Ou alors vous pouvez demander à votre boucher si vous avez plus à faire qu'il vous désosse une épaule. Ça aussi c'est bien, ça marche bien. Donc pour désosser l'agneau, c'est simple. La cuisson ayant été donc faite au four, à l'étouffer avec donc l'huile d'olive dessus, il est facile, vous voyez, de l'effilocher. Et c'est ce qu'on fait. Et avec le couteau, donc, il y a des petits morceaux récalcitrants que l'on coupe. Et on procède de même avec tout le reste. Donc, n'oubliez pas, si vous ne souhaitez pas que ce soit trop gras, vous pouvez enlever donc toute la partie grasse que vous voyez un peu partout. Et le but, c'est que ce soit donc effiloché parce que l'on va ensuite le mettre dans cette assiette creuse qui est juste là au bout de la planche, là, voilà, dans lequel j'ai versé donc le jus de l'agneau. Et c'est là-dedans qu'on va préparer donc la farce pour l'écaille. Donc vous reproduisez ça sur les 3 morceaux ou sur le nombre de morceaux que vous avez pour pouvoir faire la farce. Voilà, donc on peut voir maintenant que j'ai effiloché intégralement mon agneau, donc il est en petits morceaux, mais vous allez me dire c'est sec, etc. Ne vous inquiétez pas, on va résoudre tout ce problème. Dans le plat qui vous a servi à faire l'agneau, vous avez vu que j'ai récupéré tout à l'heure un peu du jus. On va essayer d'en récupérer encore. Donc on le prend, on racle. C'est pas la peine de regresser, de mettre de l'huile d'olive ou autre, il y a déjà tout ce qu'il faut. Alors oui, autant vous dire que ce plat n'est pas forcément très diététique. Mais une fois de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Surtout à l'approche des fêtes, ça sera bien. Donc là, on a donc tout notre agneau haché. On va donc le piler avec un peu de foie gras pour bien le mélanger. Hop. J'ai pas pris un super foie gras étant donné que je tourne cette vidéo au mois d'août. J'ai pris ce qui est bien, ce qui n'est pas trop cher, ce qui est abordable pour tout le monde. Pour que tout le monde puisse le faire et ne se dise pas, oh là là, c'est un plat qui coûte cher, c'est un plat de riche, etc. Moi, j'ai pas pris un foie gras extraordinaire, mais ça suffira, ça fera quand même assez bien l'affaire. Alors, à la question de pourquoi faire précuire l'agneau avant, c'est tout simple. C'est parce que la caille est une petite volaille avec peu de viande dessus. Si vous la cuisez trop longtemps, donc vous aurez une caille qui est sèche. Et si vous mettez l'agneau cru à l'intérieur de la caille, ne serait-ce que l'agneau ou une autre farce, peu importe laquelle, vous allez vous retrouver avec donc une farce qui sera cuite
et la caille qui sera trop cuite autour. Donc il vaut mieux donc faire pré-cuire ou cuire la farce avant et ensuite farcir les cailles et laisser les cailles après donc dans le four le temps nécessaire juste pour la cuisson. Donc là, il est pour mélanger donc l'agneau et le foie gras. Vous voyez l'aspect déjà? Ça ressemble beaucoup plus à une farce. J'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai dû mettre peut-être, allez, je vais dire 20-30 grammes de foie gras, pas plus. C'est pas la peine non plus de trop en mettre. Voilà. Donc maintenant, on va prendre nos châtaignes, les découper en petits morceaux et les mélanger à cette farce. Et ensuite, nous allons passer à un moment très érotique. Nous allons farcir les cailles. Donc là, vous préparez vos châtaignes, vous les coupez en petits morceaux. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc nous y voilà. Notre farce donc est quasiment prête. On y a incorporé donc du foie gras dedans que l'on a mixé. Vous voyez, ça ressemble presque à une terrine maintenant. Donc c'est pas la peine de rajouter de l'huile ou de quoi que ce soit d'autre. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Là maintenant, donc on va préparer les châtaignes. Ça va être très simple, hein. On se prend pas la tête. On les coupe en petits morceaux, mais pas trop petits non plus, ni trop gros. Alors, on a essayé de trouver un juste milieu. Hop. Donc sachez que les châtaignes, on peut les trouver donc en conserve, comme moi j'ai fait donc au magasin d'à côté, pour vraiment pas très cher, déjà cuites et épluchées. Voilà. Donc une fois que vous avez fait toutes les châtaignes, ou du moins ce que vous pensez être la bonne dose pour votre farce, si vous voulez que ce soit bien dosé ou pas, vous les incorporez, vous les mélangez délicatement donc avec la fourchette à la farce. Une fois que vous avez fait ça, je vous reprendrai, donc le temps que je finisse, pour vous montrer, pour farcir les cailles. A tout de suite. Voilà, donc maintenant que nos châtaignes sont découpées, on les prend, on les incorpore donc dans la farce. On va mélanger délicatement. Et on va pouvoir farcir les cailles. Donc à la fourchette, on mélange. Essayez de répartir au maximum les morceaux de châtaigne dans la farce. Voilà. Là, on est bon. Donc maintenant, on va s'équiper. On prend une caille. Voilà. Déjà, là, c'est bien. Donc la tête est déjà enlevée. Savoir que la majeure partie des cailles que vous allez trouver avec encore la tête, malheureusement. Donc, à vous d'être assez romantique et de lui faire perdre la tête. Et voilà, je sais que c'est pas très glamour, mais voilà, ce sera une chose à enlever. Moi, j'aime pas la laisser à la cuisson. Donc, normalement, elle a été vidée, mais ce qu'on va faire, c'est qu'elle est quand même assez petite. On va juste, pardonnez l'expression, y agrandir le trou. On prend la farce à portée de main et on y va doucement à la cuillère. Jusqu'à ce que l'on puisse plus en mettre en tassant au fur et à mesure. Hop, encore un peu, ça devrait être bon.
Eh ben dis donc, elle est plus grande que ce qu'elle en a l'air. Voilà, votre caille est bien farcie. On en a mis normalement suffisamment à l'intérieur. Le test, c'est quand on essaie d'en remettre et on voit ben, que ça a du mal à rentrer, qu'on fait surtout de la grosse tartine qu'autre chose, on la dispose dans le plat à four. Pareil, je vais récupérer donc le même plat à four que j'ai utilisé pour l'agneau. Donc j'ai préalablement quand même nettoyé. Tout simplement parce que je mets une cuisson donc assez basse avec couvercle pour justement éviter au maximum que la viande se déchire. Et donc voilà, vous le faites le nombre de fois que vous avez de cailles à farcir. Donc moi j'en ai 5 à faire. Et donc on va farcir les 5 cailles. Et ensuite je vous montrerai tout simplement. Ça va être super simple. La cuisson donc se passera assez rapidement. Et vous verrez que ça c'est un plat qui en jette. Ça vous voulez en mettre plein la vue à vos invités. Vous ne savez pas forcément cuisiner. Ça c'est facile à faire. Vous avez vu, j'ai pas eu fait grand chose. L'agneau en pré-cuisson, four 180 degrés pendant 45 minutes, 30 minutes, 45, ça dépend la taille de l'agneau que vous avez, la puissance de votre four, etc. Effiloché, on fait la farce avec, hop, dans le fion d'écaille. Et ensuite, on laisse cuire et tout va prendre l'arôme et les saveurs. Donc je vous retrouve une fois que toutes les cailles sont farcies. Et voilà, donc maintenant nous avons 5 magnifiques cailles bien farcies. Nous allons donc faire préchauffer le four quelques minutes, 180 degrés, chaleur tournante. On couvre le plat. On enfourne pendant 25 à 30 minutes seulement. La caille, ça cuit vite. Si vous mettez le plat dans un four pas préchauffé, rajoutez 5 minutes de cuisson. Je sais, je le fais souvent. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire cuire. Et au fur et à mesure, vous allez voir donc un jus qui coule. Ce que vous pouvez faire, c'est au fur et à mesure de la cuisson, vous le récupérez et vous le reversez sur l'écaille pour les faire dorer, tout simplement. Et donc je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et puis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.